Merci Laurent, bonjour à tous. Il va de soi qu'en 50 ans, vous le savez, le monde a terriblement changé. En mai 68, Daniel Cohn-Bendit haranguait les foules avec un micro et un porte-voix. Aujourd'hui, le président Macron tweete quasi quotidiennement et diffuse en live ses déplacements. Au-delà des moyens de communication, ce qui a changé, c'est la volonté de refaire et d'inventer un nouveau monde qui était celle des manifestants de mai 68, qui est sensiblement différente de cette volonté de compromis si bien incarnée par le « en même temps » du président Macron. Alors ce que je voudrais faire avec vous ce matin, en quelques idées, c'est d'essayer de dessiner ce que serait le nouveau compromis entre les marques et les consommateurs à l'ère de la rébellion digitale. En m'appuyant bien évidemment sur toutes les données des maisons Kantar et en essayant de le symboliser par des petits slogans qui ont fleuri en mai 68, certains y étant revisités aujourd'hui. Avoir des datas, c'est avoir du pouvoir. Et les consommateurs en sont tout à fait conscients. 51% d'entre eux nous disent être préoccupés par la quantité de data détenues sur eux par les entreprises. C'est l'étude de Kantar TNS Connected Life. En même temps, on vient de le voir avec l'exemple merveilleux que tu viens de nous présenter, il y a un besoin terrible de personnalisation des communications, des interactions qui nécessitent de la data et les clients et les consommateurs sont prêts à les partager. En même temps, 24% nous disent qu'ils sont prêts à interagir avec un chatbot pour peu qu'ils rendent un service. Donc ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une vision noire à la Big Brother d'un monde orwellien. On voit bien qu'il y a une certaine tolérance à l'égard des technologies et des datas. Ce qui est en jeu, c'est la nécessité de recréer un échange équitable entre les consommateurs et les entreprises autour d'un pacte d'utilisation éthique des données. Et je ne vais pas vous parler de RGPD, je vais vous parler de l'idée de ne pas transformer vos clients en produits. Vous avez tous entendu parler récemment de ce membre de la communauté Facebook, lui-même en rébellion, qui disait chez Facebook, on n'est pas le client, on est le produit. C'est ça qu'il faut éviter. Deuxième élément, autour de l'authenticité. Vous connaissez tous ce slogan, j'imagine. À l'ère du digital, vous le savez, les informations et les mauvaises pratiques des entreprises circulent aussi vite que les fake news. Dans une étude récente de Kantar Public, on apprend la gravité de la crise nourrie entre les consommateurs et les Français et les entreprises. 70% des Français, 12 points de plus qu'en 2005, nous disent que les entreprises ne sont pas respectueuses des consommateurs. En même temps, la dernière livraison de l'étude Brandsy de Kantar Millward Brown nous montre à quel point restaurer la confiance est fondamental pour les entreprises. Les entreprises qui ont su créer une réelle confiance avec leurs consommateurs ont vu la valorisation de leur marque progresser de 206%, soit quasiment 5 fois plus que celles qui avaient créé moins de confiance. Quel est l'enjeu pour les marques? On en a parlé tout au long de la matinée. C'est d'être authentique. Qu'est-ce qu'on veut dire authentique dans ce contexte-là? On veut dire être capable de délivrer concrètement ses promesses. Guénel nous invitait à penser les marques comme les politiques. On pourrait en discuter de ce point de vue-là, mais c'est bien l'ambition des politiques et de tous les acteurs de promettre et surtout de délivrer. Être authentique au-delà, c'est donner du sens à ce que l'on fait et donner du sens au-delà des produits et services. Et Pierre Gomy, notre patron de l'expertise marque et com chez Kantar Millward Brown et TNS, dirait aussi qu'il faut créer sa différence, que les marques s'endorment et qu'il faudrait y compris être très disruptif dans ses positionnements pour créer quelque chose qui ait de l'appétit pour les clients et les consommateurs. Alors moi, ce matin, j'aurais envie de vous demander d'être tous militants de vos marques et de vous rappeler que c'est la Maïf, je passe un petit peu vite, c'est la Maïf qui, depuis plus de 10 ans, gagne le podium de la relation client en étant à la fois assureur et militant. L'innovation, qu'on soit en voie de disruption ou qu'on ait besoin de générer une croissance incrémentale, c'est un élément très important de la stratégie de toutes les entreprises.
Et aujourd'hui, tout le monde a énormément de data sur les marchés, les clients, les consos. En même temps, et c'est un paradoxe fondamental pour moi, ce que nous dit World Panel, c'est que seulement 1,1% des innovations en grande conso alimentaire atteignent 1% de pénétration en année une. Ça fait beaucoup de 1, je vous le concède. Toutes ces données, pour un taux de succès finalement faible. Ça signifie que l'échec est la règle. Et ça signifie aussi que ce qui compte dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la quantité de données, mais la qualité des données. Et en matière d'innovation, ce sont celles qui vont nous permettre de bien comprendre les problèmes, les peines identifiées, les tensions que peuvent nous dire les clients et les consommateurs. Ça, c'est mon petit message aux annonceurs. Tu en parlais tout à l'heure au sujet de la pub, et Guénaël également. Personne ne conteste la montée en puissance des communications, et notamment de la communication digitale. Et en même temps, se développe un discours critique à l'égard de la publicité. 66% des consommateurs la jugent intrusive dans la dernière livraison de l'étude AdReaction de Kantar Millward Brown. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène? J'ai envie de vous dire de vous rebeller. D'abord, en choisissant vos batailles. 20-80. Toutes les études sur les points de contact que nous réalisons nous montrent que 20% des contacts génèrent 80% de l'expérience de marque, quels que soient les marchés, quelles que soient les catégories. Il faut donc être sélectif. Deuxièmement, on a pu constater que toutes les campagnes réellement intégrées, bâties autour d'une vraie Big ID, étaient celles qui performaient le plus. Donc j'ai envie de dire aussi qu'à l'ère où ne pas être digital devient ringard, et à l'ère de cette rébellion, ce que l'on nous décrivait comme étant le vieux monde, la télé, la radio, l'affichage, pour peu d'ailleurs qu'il soit aussi intégré dans une stratégie multicanale, a toute sa place. Donc le vieux monde n'est pas tout à fait encore derrière nous. Et j'en terminerai avec ce dernier slogan. On a parlé de chatbot, on aurait pu parler du robot Pepper ou des automates d'appel. De fait, à l'ère de l'intelligence artificielle, la techno permet beaucoup, et vous permettez beaucoup. En même temps, seulement 25% des consommateurs nous disent qu'ils souhaiteraient avoir uniquement une relation online avec vous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans le monde d'aujourd'hui, les consommateurs, les clients ont besoin d'émotions, ont besoin de contact avec des humains. Votre enjeu, c'est de trouver les moments, les canaux, les situations dans lesquelles l'humain va venir supplanter ou compléter le point de canal technologique. Et surtout, j'ai envie de vous dire de ne jamais oublier que sous les datas, il y a toujours un humain. J'en ai terminé, Laurent. Bravo, merci. Je m'en vais ou tu as une question? La question, c'est un petit peu par rapport à ton dernier chart. C'est comment on fait, lorsqu'on est annonceur, pour mixer de façon la plus harmonieuse techno et humain? Allez, ça passe, là. Pas préparé, en plus. Non, pas du tout. D'abord, c'est très important, vous le savez, connaître les parcours clients avant, pendant, après l'achat, c'est assez fondamental. Et bien évidemment, c'est l'étape première. Connaître intimement les besoins des clients à ces différents moments et en fonction des motifs dans lesquels ils vont venir vers vous, c'est aussi fondamental. Donc, il faut à la fois bien mapper les parcours clients, bien comprendre les motifs et en fonction de ça, savoir si c'est la techno ou l'humain qui répond le mieux. Je l'aurais pu faire plus simple et plus court, exceptionnellement. C'est très bien. Il faut dire que finalement, il suffit de vous mettre à la place de vos clients et de penser à l'humain qui se cache derrière vos clients. Merci Stéphane.